l'article. Alexis Lacroix, directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Bonjour Alexis. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous en direct sur Radio J pour faire le point sur ce qui agite la vie politique en France. Et il y en a un qui s'agite pas mal en ce moment. C'est Nicolas Sarkozy qui intervient tous azimuts. Dernière intervention en date par rapport à Laurent Wauquiez qui lorgne de plus en plus du côté de la présidentielle. Oui, absolument. Nicolas Sarkozy, j'allais dire qu'il n'en manque pas une, enfin en tout cas qui devient un commentateur politique de premier rang, très largement devant nous tous, puisqu'il commente en fait les menus faits et gestes des uns et des autres, aussi bien en Macronie qu'au sein de sa famille politique d'origine LR. Et donc effectivement, il a constaté, nous allons en parler dans un instant ensemble, chère Eva, on va analyser le discours, que Laurent Wauquiez se réveille, c'est-à-dire après une sorte de cure d'abstinence médiatique, de silence même, il se réveille. Et donc il a décerné une sorte de satisfecit, toujours un peu menaçant dans le cas de l'ancien président de la République, car il manie, si vous voulez, une ironie mordante à l'égard des uns et des autres. Il dit « Je préfère Laurent Wauquiez lorsqu'il parle que lorsqu'il se tait ». Bon, c'est pas non plus, si vous voulez, l'éloge du siècle. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Pourquoi est-ce que Laurent Wauquiez, après s'être tu, revient comme ça sur le devant de la scène ? Alors, vous posez, comme d'habitude, la question essentielle. Et nous allons droit au but. Il y a aujourd'hui les grandes manœuvres qui sont en train de commencer. Nous parlons de deux familles politiques, on va se restreindre à celle-là, mais on pourrait évoquer bien sûr les autres, on pourrait évoquer le Rassemblement national avec Bardella, tout ça est compliqué, les patrons qui rencontrent Bardella de plus en plus, dit-on, dans les officines politiques, etc. Donc les grandes manœuvres de 2027 commencent. Cela concerne donc évidemment également la famille Les Républicains, qui a enregistré, rappelons-le, une contre-performance historique au moment de l'élection présidentielle, dont Valérie Pécresse n'est pas la seule responsable, mais enfin, moins de 5%, c'est dramatique. Et donc, effectivement, l'objectif aujourd'hui de ceux qui dirigent cette formation politique, c'est-à-dire à commencer par Éric Ciotti et son entourage politique, c'est de faire mieux. Et donc, ils s'interrogent sur les uns, sur les autres. Et pour l'instant, donc là, nous résumons la big picture, après on va parler de Valence. Pour l'instant, effectivement, c'est quand même Laurent Wauquiez qui a officiellement la préférence du patron des Républicains, le puissant, l'influent, Éric Ciotti, élu azuréen, ça a son importance. Mais pourquoi Éric Ciotti n'y va pas lui-même ? Alors c'est une très bonne question. Je pense que si vous voulez, je ne peux pas sonder les reins et les cœurs, mais après on va revenir à Laurent Wauquiez. Non, mais stratégiquement, en tout cas, il y a probablement une explication. Je pense qu'il y a une explication. Je pense simplement que Éric Ciotti est un homme intelligent. Il sait qu'il a de l'abattage politique en région. Néanmoins, il ne se prend pas non plus peut-être pour un premier violon. Il sait qu'il est dans une catégorie d'hommes politiques qui est plutôt la seconde catégorie. Et ils ont, je crois, collégialement, et c'est pour ça qu'il fallait absolument qu'il parle et qu'il occupe le terrain, qu'il reconquiert une sorte d'espace de parole, j'allais dire conquérant. Ils ont collectivement, pour l'instant, créé entre eux une sorte d'accord, de consensus sur le nom de Laurent Wauquiez, qui leur apparaît à tort ou à raison. Là, le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne leur apparaît à tort ou à raison comme ayant la stature d'un homme d'État potentiel qui pourrait donc effectivement présider au destin de la France. En tout cas, il leur apparaît comme, pour l'instant, le meilleur cheval. Pour l'instant, mais on est très loin en fait de l'échéance là. Donc, c'est à se demander, est-ce qu'on envoie Laurent Wauquiez un peu tester les cœurs, les sondages, etc. pour après voir ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'envoie en éclaireur? Comme d'habitude, vous posez des questions extrêmement pertinentes et elles sont tellement pertinentes que je n'y ai pas forcément de réponse absolument, dogmatique à ce stade, car nous sommes encore, vous avez tout à fait raison, dans une stade de préparation de la préparation. On n'est même pas encore en phase préparatoire de la présidentielle. C'est pour ça que c'est même très étrange quand Laurent Wauquiez parle de 2027, on se dit mais pourquoi il fait ça? L'hypothèse non machiavélique, il y a deux hypothèses, pour vous répondre très précisément. Nous sommes très en amont. Donc l'hypothèse très machiavélique. Dans un moment de la vie politique française où les rythmes s'accélèrent, on le voit d'ailleurs un peu partout, ils sont tous déjà obsédés en fait par la présidentielle, à commencer par le président de la République lui-même, qui joue en quelque sorte sa succession. Mais donc, l'hypothèse non machiavélique, Éric Ciotti, avec les équipes dirigeantes de LR, partage cette obsession, on va dire, short-termiste, qui fait que les rythmes s'accélèrent considérablement et que dès 2024, en fait, tout le monde ne pense qu'à 2027. Ça, c'est possible. Et donc, à ce titre, il conseille amicalement à son poulain, Laurent Wauquiez, de sortir de sa réserve, de ce mélange de cautèle et d'audace que lui reconnaît Éric Zemmour dans un portrait formidable, très fin psychologiquement qu'il fait dans Je n'ai pas dit mon dernier mot, et de s'affirmer, tout simplement, de s'affirmer virilement comme étant le chef de sa famille politique, ce qu'il n'a pas fait jusqu'ici. Je vous rappelle que lors du pèlerinage, entre guillemets,
annuel que réalise son mouvement avec les jeunes, notamment au Mont Mézinc, dans ces terres de Haute-Loire, il n'a pas fait de discours. Il n'a pas fait de discours. Oui. C'est évident que pour le charisme d'un homme d'État potentiel, en tout cas d'un représentant politique qui doit jouer sur ce que Max Weber appelait l'autorité charismatique, c'est un peu défaillant. Donc moi, ça c'est l'hypothèse non machiavélique. On lui a dit, vas-y, lance-toi. Et des phrases évidemment un peu assassines contre les uns et les autres. Je vous en cite une pour faire rigoler nos auditeurs. C'est toujours... Laurent Wauquiez parle du, je cite, clone du président qui veut rejouer 2017 et représenter le cercle de la raison pour faire barrage au populisme. C'est vraisemblablement un portrait chinois à charge de Philippe. Il ne le cite pas, mais tout le monde pense à Édouard Philippe, une sorte d'ombre portée du macronisme qui va nous la rejouer. Je suis le seul barrage possible contre le populisme. Alors justement, puisqu'on parle d'ombre portée du macronisme, évidemment sur cette journée plane aussi cette nouvelle interview télévisée très rapidement que doit donner Emmanuel Macron ce soir. À cette occasion, le président de la République devrait annoncer le déploiement de 200 nouvelles brigades de gendarmerie sur le territoire et évoquer les enjeux de sécurité qui touchent le pays. Pourquoi cette focale à l'avance ? Avant son intervention, pourquoi est-ce que ces équipes annoncent d'ores et déjà ce sujet-là ? Eh bien, je pense que c'est pour répondre à la droite. Car le président de la République, dont je n'ai jamais sous-estimé la finesse politique, c'est un animal politique de première importance, quoi qu'on pense de son machiavélisme par ailleurs, a bien senti qu'il y avait dans les 3 formations de la droite, enfin officielles, si vous voulez, le Rassemblement National, les LR que nous venons d'analyser, si vous voulez, à l'heure qu'il est, et bien sûr Reconquête, il y a une effervescence déjà pré-présidentielle qui commence à s'emparer des esprits. Et sur quoi accuse-t-il, attaque-t-il, cornérise-t-il et met-il en difficulté chaque jour croissant, grandissant la majorité présidentielle? C'est évidemment sur le cœur de ces questions régaliennes que nous avons souvent à votre micro, cher Eva, l'occasion d'évoquer, et notamment, bien sûr, la réassurance sécuritaire dans les territoires. Pour aller très vite. Est-ce qu'il cornérise pas à droite parce qu'il a plus vraiment le choix ? Il ne peut probablement plus le faire à gauche avec les dernières mesures prises. Tout est lié. Là, je vais aller dans votre sens parce qu'une fois de plus, c'est pertinent. Définitivement, pour l'instant en tout cas, le macronisme nouvelle manière, en dépit des paroles d'équilibre parfois de la première ministre Elisabeth Borne, a perdu la gauche. On peut dire il a perdu le peuple de gauche. Le peuple de gauche, je ne parle pas des mélenchonistes, mais je parle de ce peuple de gauche social-démocrate modéré, les professeurs, les enseignants, les fonctionnaires, ils les ont perdus. Ce pourquoi, Emmanuel Macron a fait sa première campagne. La mue post-social-démocrate et droite libérale de la Macronie est achevée. Donc vous avez raison, la marge de manœuvre, comme d'ailleurs Nicolas Sarkozy l'a théorisé pour lui, elle existe au sein des électeurs traditionnels de LR jusqu'aux électeurs de Reconquête, d'ailleurs, selon les mots récents de Nicolas Sarkozy. Et donc, effectivement, travailler cette partie de l'opinion française, qui est une partie importante sociologiquement, qui n'en peut plus de l'insécurité... Et qui, en plus, a fait laissez-moi juste finir ma phrase. Qui n'en peut plus de l'insécurité dans les villes, mais aussi dans les campagnes, dans ce qu'on appelle la France périphérique, demeure pour le président de la République en vue de sa succession, mais d'ores et déjà en vue des élections européennes, ils veulent pas se prendre, pardonnez-moi l'expression, la gamelle du siècle aux européennes, demeure un objectif stratégique absolument majeur, d'où l'intervention de ce soir. Merci beaucoup Alexis Lacroix, directeur de la rédaction d'Actualité Juive, d'avoir été avec nous pour votre chronique politique dans Hémicycle.